on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mes cadeaux d'anniversaire. Alors qui sera pas je pense en deux parties, mais il va y avoir des clips différents tout simplement parce que je ne les ai pas encore tous reçus. Et du coup là je vais vous montrer mes cadeaux de famille. Et il va manquer du coup les cadeaux de Clara qui m'attendent impatiemment chez elle et que j'ai super hâte d'ouvrir, voilà. Il y a un peu de tout, vous allez voir, c'est voilà, pas spécialement un book haul ou tout simplement une vidéo que de livres, il va y avoir un peu de tout, je vais vous montrer tous mes cadeaux. Donc voilà, on commence tout de suite. Ah oui, j'ai eu 20 ans en fait, pour ceux qui veulent savoir. Alors, je vais commencer par les cadeaux que j'ai pu en disposition, ou du moins pas totalement. J'ai eu une carte cadeau à mon anniversaire de 30 € pour Cultura que j'ai, enfin qui m'a déjà servi à moitié pour le salon du livre si je me trompe pas, pour le tome de Night School 2. J'ai eu également un bracelet Pandora, alors je sais pas si vous savez ce que c'est. Ça se présente dans une petite boîte, comme c'est trop mignon. Normalement il y a un petit nœud rose mais j'ai pas voulu le refaire pour la vidéo quoi. Et en fait c'est un bracelet comme ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir en fait parce que ma caméra fait jamais le focus. D'ailleurs c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je règle. Et en fait c'est des bracelets que vous choisissez, alors c'est soit un bracelet rigide comme le mien, soit sinon il y a des flexibles, des en tissu etc. Et ensuite vous rajoutez des petits charmes comme ça. Et donc du coup qui s'achètent séparément. Et je voulais à mon anniversaire un cadeau qui reste parce que c'était mes 20 ans, c'est pas comme si voilà, j'en avais 13, enfin que ça comptait pas. 20 ans c'est quand même une étape, vous voyez, genre on sort de la dizaine donc j'avais envie d'un truc qui marque. Et du coup j'ai demandé un petit bracelet Pandora et voilà, c'est juste trop mignon, c'est adorable et du coup je veux qu'il soit rempli tout partout, enfin pas trop rempli parce que sinon ça ferait un petit peu bizarre. Et du coup je suis désolée, je sais pas si vous allez voir, là en fait c'est deux sortes de roses, des roses, j'adore les roses, avec une couleur un peu rose pâle. Et il y a un petit, ensuite ce petit séparateur de charme, si je peux appeler ça comme ça, tout blanc un peu effet, voilà, effet genre cristal si je peux dire ça comme ça. Et c'est super joli. Alors moi j'ai pris, je sais pas si vous voyez mes poignets à peu près, mais j'ai pris la plus petite taille tout simplement parce que j'ai des poignets rikiki. Donc voilà, j'ai eu ce joli petit bracelet. Ensuite par ma cousine Mariste tarée, elle m'a offert genre 2 livres. Et voilà les 2 livres qu'elle m'a offert, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai reçu ce pavé. Donc comme vous le savez sûrement, qui est une réédition de Twilight avec du coup le tome 1 et le tome un peu chelou, vous savez, genre Edward c'est un humain, Bella c'est un vampire, Bella c'est un mec, Edward c'est une meuf, c'est vraiment compliqué et du coup j'ai super hâte de le relire. Et voilà, j'ai super trop hâte et du coup en fait vous avez, alors attendez que je me trompe pas, vous avez le tome donc comme ceci qui est comme ceci et du coup en fait vous retournez le livre, vous savez comme donc pour nos cahiers, comme pour nos cahiers histoire géo quand on était en primaire là, et du coup vous avez le livre ici à la vie, à la mort et du coup bah, qui se lit toujours voilà, à l'endroit. Je suis trop contente de l'avoir eu et franchement je sais pas où je vais le placer parce que vu l'abri qui passe pas dans ma bibliothèque je n'ai plus de place, c'est une catastrophe. Et ensuite, elle m'a acheté Maybe Not. Alors en fait, c'est le cadeau, je me suis plus genre surexcitée parce que j'ai pas l'habitude d'acheter les nouveautés. Enfin, des nouveautés, c'est très rare que j'en achète. Bien souvent, je lis d'abord en e-book et après, je vois si ça me plaît pour les racheter en papier. Et du coup, elle m'a acheté Maybe Not de Colleen Hoover. Vous savez, mon affection grande, ma grande affection plutôt, de Colleen Hoover et voilà, j'ai trop hâte. Et il me semble que c'est une petite nouvelle en fait sur un personnage de Maybe Someday et voilà. Ensuite le cadeau que j'ai eu de toute la famille du côté de ma mère et qui est dans ma voiture malheureusement, donc je peux pas vous montrer, je vous montrerai juste la boîte. J'ai eu un poste radio pour ma voiture et en fait je vais vous raconter l'histoire qui va avec. Il y a presque un an maintenant, parce que ça fait presque un an que j'ai ma voiture,
j'ai changé en fait le poste d'origine de ma voiture pour mettre un poste et ça m'avait fait mais tout merder ma voiture. Alors en plus le combo c'est que ma clé n'avait plus de pile et avec la voiture que j'ai qui est une C3, quand on change la pile il faut la comment je pourrais dire, la synchroniser avec la voiture. Et le problème c'est que du coup la clé ne fonctionnait plus, je n'ai pas de double de clé et le poste m'a fait bugger ma centralisation. Et je sais pas si vous vous souvenez, ça date de l'année dernière, je vous avais dit que j'avais dû casser une vitre et tout sur ma voiture, bah c'est ce qui s'est passé du coup, vu que ma clé ne fonctionnait plus et voilà comment on appelle ça, la serrure ne fonctionnait plus non plus, j'ai acheté une épave hein, les gars, et du coup que ma centralisation ne fonctionnait plus à cause du poste, j'étais obligée de casser une vitre de ma voiture. Voilà. Voilà, c'était la petite histoire, enfin bref, et du coup ma mère m'a acheté ce poste. Et enfin ma mère, la famille de ma mère. Le problème c'est que ça fait encore bugger la centralisation, mais cette fois-ci j'ai les bonnes piles dans ma clé, donc du coup ma voiture n'est pas fermée, et ma serrure de la porte je l'ai réparée, donc du coup tout va bien sur ce côté là, mais enfin ça a fait bugger mon petit affichage pour où il y avait l'heure et tout, j'étais obligée d'appuyer sur le truc pour avoir l'heure, sinon ça restait bloqué à l'heure où j'allumais ma voiture, enfin c'était vraiment un bordel, et je sais pas pourquoi je vous raconte ça parce qu'à mon avis vous s'en foutez réellement, donc du coup celui-là il fait USB, il est compatible avec le smartphone, et il y a prise auxiliaire et tout, donc si ça vous intéresse, voici mon poste. Et voilà, j'ai pas encore réussi, enfin j'ai pas encore surtout utilisé toutes les fonctions parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, je les utiliserai peut-être bientôt. Et ensuite le cadeau que je me doutais tout simplement parce que je l'avais déjà entendu mais que je savais aussi qu'il allait me l'offrir parce que il sait très bien que j'adore The Walking Dead. Mon père m'a acheté le reste des BD donc, que j'avais eu à Noël si vous vous souvenez. De The Walking Dead, donc du coup là j'ai ils sont en train de se péter la gueule mes BD, là je vois dans mon miroir, là du coup j'ai de la BD 7 à la BD 13, j'espère que je mets les autres tomes hein, mais bon c'est The Walking Dead alors je ne pourrais pas ne pas aimer, du coup j'ai le tome 7 qui est dans l'œil du cyclone, j'ai le tome 8 pardon qui est Une vie de souffrance, j'ai un joli tome avec une couverture rose, super joli, ce qui reste le 9ème tome, bon super joli mis à part les zombies, hein, j'ai envie de dire. J'ai le tome 10, Vers quel avenir, juste ici. Le tome 11, qui est Les Chasseurs. Le tome 12, qui est Un monde parfait. Et je me souviens pas qu'ils étaient à Washington. Et j'ai ensuite le tome 13, qui est Point de non-retour. Et je suppose qu'il va m'offrir la suite à Noël. Et qu'il va me réoffrir la suite à mon anniversaire. C'est des sous que je n'ai pas à dépenser. Voilà, je suis super contente. Et le tome 1... J'avais super bien aimé mais j'ai en fait peur de mal apprécier les BD. En fait, moi ce qui m'intéresse c'est le texte et du coup les planches j'y fais pas très attention. Mais bon, le principal c'est quand même le texte. Enfin, quoique dans une BD je suis pas très sûre mais... Donc voilà, alors c'est tout pour les cadeaux que je possède en fait parce que je n'ai pas ouvert ceux de Clara. Clara, dépêche-toi, j'ai envie d'avoir mes cadeaux. Et du coup je vous mets un petit clip pour la suite des cadeaux de Clara. Salut, on se retrouve tout de suite pour vous mais quelques jours après pour moi. Du coup, oui, petit changement capillaire, je crois que vous m'avez jamais vu comme ça sur les chaînes, enfin bref. Du coup il me manquait les cadeaux de Clara dans cette vidéo et j'ai été la voir. C'est quand que j'ai été la voir? Avant-hier. Tu miaules pour venir dans ma chambre mais tu restes dans le couloir. Regardez qui voilà, bébé Dobby, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas montré. C'est plus un bébé maintenant, vous avez vu comment il a grandi. À mon avis vous devez trop vous en rendre compte, mon bébé chat a trop grandi. Mais vous voyez il est quand même... Parce que là il a 6 mois et je le trouve pas si grand pour un chaton de 6 mois. Hein bébé, tu vas rester un chaton toute ta vie. Oh c'est vrai mon amour. Oh c'est vrai bébé. Oh, oui, comment tu me regardes? Tu regardes maman avec amour. Et bien évidemment, elle m'a offert des livres. Elle m'a offert un livre que je voulais depuis archi longtemps. Je sais même pas vous dire quand. En fait, je regarde pardon, une youtubeuse qui s'appelle Sacha Alsberg. J'ai déjà dû vous en parler comme ça. Et elle est fan de cette série de livres et il fallait absolument que je les achète. Le petit inconvénient, c'est que la maison d'édition qui édite ces livres ont décidé de l'arrêter au tome 3, si je me trompe pas.
Donc voilà, c'est un peu embêtant quoi, surtout si c'est une histoire qui se suit. J'ai envie de vous dire, je vais devoir me mettre à l'anglais du coup pour continuer la série, ça va être un peu compliqué. Du coup je parle du tome 1 de Keleana, l'assassineuse. J'ai reçu le tome 2 ou 3, je m'en souviens plus récemment, qui allait dans le concours, dans le deuxième colis du concours Zola que j'ai gagné déjà début de l'année dernière. Début de l'année dernière déjà ? Oh mon dieu, le temps il passe trop vite. Et du coup, là, si je me trompe pas, c'est une fille en fait qui va devoir tuer, enfin qui va être la tueuse du roi, quelque chose comme ça. Attendez, faut que je regarde encore. En fait, Keleana, elle est condamnée à des travaux forcés. Pour gagner sa liberté, elle va devoir combattre dans un tournoi à mort. Et c'est ça. Et du coup, celui qui va survivre va devoir servir le roi pendant 4 années. Et sauf que les concurrents ils meurent en fait l'un après l'autre. Enfin ils sont éliminés de façon mystérieuse. Alors je suppose qu'ils vont mourir finalement. Du coup Keleana elle est un peu sur ses gardes quoi, elle sait que ça va être son tour. Et si je me trompe pas du coup elle va devoir chercher le mystère qui se cache derrière tout ça. J'ai super hâte de le lire, vous pouvez être sûr qu'il sera dans mon bilan du mois d'avril pour le coup. Parce que ça fait super longtemps que je veux. Les couvertures sont vraiment jolies. Mais les couvertures en VO sont carrément divines. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir un jour, mais elles sont... Voilà. Et ensuite, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou alors c'est dans ce mois-ci que je devais vous parler. Ouais c'est ça, dans le bilan du mois de mars, je vais vous parler d'un livre un peu similaire. Elle m'a aussi offert le premier tome de Reaper Motorcycle Club. Mon accent anglais, voilà. Le tome 1 donc, qui s'appelle Possesseur. Regardez-moi cette couverture. Vous trouvez pas qu'il fait chaud d'un coup, de l'auteur Johanna Wild. Et là en fait c'est le même style que je vous ai présenté, alors je vais vous le montrer, que je vous avais présenté dans un book haul. Un peu le même style que Elle Horseman, d'ailleurs que je vais vous parler dans le bilan du mois de mars. Truc de ouf. Et du coup c'est un peu le même genre, alors si vous connaissez pas du coup le livre et l'ambiance un peu de tous ces motards, si vous connaissez la série Sons of Anarchy, voilà c'est la même chose, c'est un peu cette ambiance. Et du coup là ce que j'ai compris, Marie est plongée dans les ennuis en fait et elle va devoir squatter le canapé de son frère. Sauf que il y a un mec qui s'appelle Horse qui va vouloir Marie tout entière, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que le club du coup Reaper Motorcycle Club, dont fait partie Horse, donc le mec qui a flashé sur Marie, découvre en fait que le frère de Marie les a escroqués et qu'il a passé des marchés avec je sais plus qui, voilà, enfin voilà. Et du coup, ce gentil Horse va, comment dire, faire du chantage à Marie. Il laisse son frère tranquille si elle lui donne tout ce qu'il désire. Les mecs, je vous jure, hein, quand ils sont pas contents, ils sont pas contents. Hein. J'ai super hâte de le lire et à mon avis ça sera également dans mon bilan du mois d'avril ou en tout cas dans le bilan du mois de mai parce que ça va pas tarder dans ma palle et j'adore cette ambiance de motard. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos avis sur les livres que je vous ai présentés ou alors me dire si vous les voulez ou non et on se retrouve pour une prochaine. Bye.